12 janvier 2026. En pleine journée, sous les ordres du président Ibrahim Traoré, le consulat général du Burkina Faso à Lomé est alerté. Une demande officielle d'extradition émanant des autorités judiciaires burkinabées vient d'être formulée. La mission confiée au consul s'annonce aussi audacieuse que périlleuse. Réussi à faire transférer l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Depuis des jours, les services de renseignement burkinabé traquent Damiba grâce à des sources infiltrées au sein de son entourage direct. Ils savent précisément où il vit, où il dort, qui l'entoure et quelles sont ses habitudes, ainsi que les dispositifs mis à sa disposition pour assurer sa protection après la récente tentative d'assassinat et de coup d'État pour retrouver son fauteuil. Celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose ou bien? Après cette nouvelle tentative, les autorités burkinabées ont pris soin de bâtir un dossier solide afin de maximiser les chances de succès de cette extradition. Lorsque les autorités togolaises valident finalement le dossier d'accusation, il est déjà trop tard pour l'ancien chef d'État. Il ne peut pas s'enfuir. Paul-Henri Sandaogo Damiba est interpellé le 16 janvier 2026 à Lomé, puis remis aux autorités burkinabées le 17 janvier 2026. Direction Ouagadougou à bord d'un jet privé affrété par l'Agence nationale des renseignements ANR du Togo et a été remis aux autorités burkinabées. Dans toute la sous-région ouest africaine, la nouvelle de la remise de Damiba fait l'effet d'une bombe. Si certains burkinabés se réjouissent de cette prouesse diplomatique et judiciaire. Oui, c'est une information qui soulage le peuple burkinabé épris de justice, désireux de vivre en paix et ce définitivement. D'autres en Côte d'Ivoire crient au scandale. Justement, au nom de ce statut de médiateur, le Togo ne doit pas ramener Damiba chez lui. Parce que c'est le ramener, c'est le livrer. On sait tous ici que Damiba, le procès n'a pas commencé, qu'il est déjà condamné. Tout le monde le sait. Puisque depuis des semaines et des mois, il a appuyé. Donc je pense que ça, on le sait. Soit on maîtrise Damiba, soit on lui permet de se retrouver ailleurs, tout en garantissant la stabilité de... Mais le plus important, c'est pas de livrer Damiba, le plus important, c'est de garantir la stabilité du régime Ibrahim Traoré. Je pense que le Togo n'a pas privilégié nécessairement cette voie-là. Très bien, Chakoumari. Alors la question fondamentale à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi cette fois-ci Faure Gnassingbé a-t-il livré Damiba. Rappelons qu'en septembre 2024, il avait déjà été accusé d'avoir piloté le volet militaire d'un vaste complot dont l'objectif était là encore de renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc, comme vous le savez, il y a récemment eu une nouvelle tentative. Toujours selon le média, cette fois-ci le président togolais ayant eu vent du projet quelques heures ou du moins quelques jours auparavant avait dépêché un émissaire auprès de Paul-Henri Sandaogo Damiba le 31 décembre 2025 afin de lui ordonner de cesser toute activité visant à renverser le régime burkinabé, ou du moins, je n'aime pas trop cette expression, le pouvoir burkinabé, ou du moins l'administration burkinabé. Cette mise en garde a été suivie d'un second avertissement début 2026, mais visiblement, ça a été en vain. C'est face à cette obstination présumée que les autorités togolaises se sont résolues à livrer l'ancien président qui vivait en exil dans le pays depuis plus de 3 ans. Maintenant que Damiba est entre les mains des autorités ouagalaises, il parlera certainement et fera sans doute des révélations qui pourraient orienter les regards sur certains burkinabés complices, mais aussi dans une autre direction, celle de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, je ne dis pas que les autorités ivoiriennes aient eu la moindre implication, mais les autorités burkinabées disent que la Côte d'Ivoire est impliquée. C'est donc un fait. Si c'est réellement le cas, Damiba va donner des noms. Et si Damiba donne des noms, c'est un mythe qui s'effondre. Cette extradition rend furieux le président ivoirien, d'après toujours le même média. Et permettez-moi de lire et d'expliquer. Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé son mécontentement face à ce qu'il perçoit comme un geste de trahison diplomatique. Selon lui, le Togo cède trop rapidement à la demande d'extradition formulée par Ibrahim Traoré.